Une colonne de bus sous escorte des forces russes se dirige vers l'une des entrées de l'usine d'Azovstal. La police militaire russe est là, attendant qu'un deuxième groupe de combattants ukrainiens se rende. Voici une vidéo fournie par le ministère russe de la Défense montrant la reddition du premier groupe. Ils sont sortis des couloirs souterrains de l'usine détruite lundi après-midi. On nous a dit que le processus de reddition prendrait des jours, car la partie russe n'est prête à traiter qu'un certain nombre de prisonniers de guerre par jour. C'est la première fois en plus de 2 mois que les armes se sont tues à Mariupol. Mais il y a encore d'horribles rappels des violents combats. Des morts gisent dans certaines rues, comme cet homme dont le corps se trouvait à quelques centaines de mètres de l'usine d'Azovstal. Ceux qui ont survécu en ont juste assez de tout, comme ce vieil homme grec qui vit en Ukraine. Je ne veux pas vivre en Ukraine. Je ne veux pas vivre en Russie. Je veux retourner dans mon pays d'origine. Je veux partir et demander un refuge pour que mes petits-enfants grandissent dans un pays normal et civilisé. Je ne comprends pas cette idiotie. Le niveau de destruction à Mariupol est vraiment choquant et la question demeure, comment une vie normale, ou est-ce qu'une vie normale reviendra un jour ici? Voici un dépôt de tramway, également proche de l'usine d'Azovstal. Plusieurs lance-roquettes usagées se trouvent à côté des tramways, détruits, et des mines de mortier non explosés enfouies dans le sol sont un indicateur des violents combats. Plus près du centre-ville de Mariupol, certaines personnes ont décidé de nettoyer l'aire de jeu pour enfants, d'autres abattent des arbres tombés dans le parc. Il y a encore quelques mois, ces gens vivaient une vie absolument normale dans cette belle ville. Aujourd'hui, ils doivent creuser dans les décombres causés par les combats ici et trouver des morceaux de bois dans la rue afin de les utiliser pour faire cuire la nourriture dans leurs appartements ou dans ce qui reste de leur maison.